au sortir d'une bourgade, sur la rive d'un lac où se reflète une montagne sereine, dans un écrin de verdure, se trouve posée une grande et coquette maison. Cette maison est entourée d'un verger planté d'arbres fruitiers. Ce verger est entouré d'un mur qui en fait le tour. C'est la demeure d'un riche commerçant rondouillard à qui le sens des affaires a procuré une aisance plus que confortable. Dans ce jardin, à la limite de la propriété, a poussé un magnifique cerisier d'un âge vénérable qui dispense une ombre généreuse. À cet endroit, notre vieux Richard aime venir faire sa sieste, éventé par la brise. Il apprécie particulièrement le moment où l'ombre du cerisier enjambe le muret et vient s'étirer sur la berge. Là, le vieux Richard reste étendu de longues heures, bercé par le murmure des flots et par le bruissement des feuillages. Voilà qu'un jour, un jour de canicule, il franchit son portail pour aller s'asseoir à l'ombre de son cerisier. Quelqu'un est là. Un étranger. Ça ne peut pas être autrement. Tout le monde connaît ma place. Allez-vous-en, dégagez. C'est ma place. Votre place? Mais n'est-ce pas ici un endroit public? Peut-être, mais c'est l'ombre de mon cerisier. Elle m'appartient. Eh bien, dans ce cas, vendez-la-moi. Comme ça, je pourrai rester ici. Alors là, le vieux Richard devient songeur. Mais à ce moment-là, l'homme, l'étranger, tire une bourse de sa poche dont il fait teinter le métal, ce qui a pour effet de calmer le vieux Richard. Tiens, je n'aurais jamais pensé faire commerce du nombre. Une matière aussi inconsistante, impalpable, insaisissable. Mais l'idée lui paraît amusante. Et puis, il n'y a pas de petit profil. Surtout que sa cupidité est légendaire dans toute la contrée. Il fixe le prix de l'ombre du cerisier, 10 pièces d'argent. Une somme modeste, certes, mais conséquente pour un bien qui d'habitude ne se vend pas. L'homme ne marchande pas, mais il exige que le contrat de vente soit rédigé en bonne et due forme et en double exemplaire. Le vieil avare court dans sa maison, prend de quoi écrire et rédige le contrat de vente de l'ombre en double exemplaire. L'affaire est payée comptant. Le vieux Richard s'en retourne dans son jardin à l'ombre d'un abricotier. Certes, moins généreuse que celle de son cerisier, elle n'a pas l'avantage de lui laisser apercevoir le paysage, mais bon, elle est somme toute confortable. Et puis, il s'allonge quand même avec le sourire de quelqu'un qui vient de faire une bonne affaire. Alors que les nuages rosissent dans le ciel, il voit l'étranger qui franchit le portail et qui entre dans le jardin. Oh, ben qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vient quand même pas me redemander mon argent. Heureusement qu'il y a un contrat écrit. Mais l'homme passe, fait un petit signe amical et va s'installer dans le jardin. À l'aise, il sort son pique-nique. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai vendu seulement l'ombre de mon cerisier, pas mon verger. Dégagez! Ouh, regardez! Regardez justement où je suis assis. Je suis assis sur l'ombre du cerisier, qui à cette heure se projette ici. Je suis chez moi. Vous me l'avez vendu. C'est ma place. Le vieil avare tourne les talons et s'en retourne chez lui en claquant la porte. Une demi-heure passe, le temps que le soleil se déplace dans le ciel et que l'ombre du cerisier soit projetée dans la véranda, où l'homme s'installe confortablement sur le canapé. Au crépuscule, voilà que l'importun franchit la fenêtre du salon et va s'installer dans le fauteuil. Ah non, 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 je vous ai demandé de sortir d'ici, vous allez sortir d'ici, ou je vous fais mettre dehors par mes serviteurs. L'homme déplie le contrat, le relit à voix haute. Et
je porterai l'affaire en justice et je demanderai des dommages et intérêts si vous ne me laissez pas jouir de mon bien. » Vaincu par un tel argument, le vieux Richard va se barricader dans sa chambre. Il attend que la nuit tombe et vienne faire disparaître cette maudite ombre du cerisier et ce maudit importun. Mais c'est nuit de pleine lune. Et la lune monte dans le ciel et elle projette l'ombre du cerisier sur la fenêtre de la chambre de la jolie concubine du marchand. L'ombre effleura-t-elle sa couche? L'ombre effleura-t-elle sa peau de satin? L'histoire le laisserait entendre. En tout cas, chaque matin, au soleil levant, l'homme est dans la chambre de la jeune femme, immanquablement. Alors le vieux Richard, là, il n'en peut plus. Il est proche de la jaunisse. Il décide de porter lui-même l'affaire en justice pour usage abusif du droit de propriété. Le juge trouve l'affaire fort embarrassante, juridiquement intéressante, et finit par déclarer que le droit de propriété étant imprescriptible et sacré, le contrat de vente est tout à fait valable. Il donne donc gain de cause au propriétaire de l'ombre et condamne à une forte amende le vieux Richard à chaque fois qu'il empêchera l'autre de jouir de son bien. Le lendemain, le vieux Richard quitte les lieux. Il va s'installer dans une autre maison qu'il a dans le centre-ville. L'homme ne tarde pas à s'installer dans la demeure abandonnée. Au bout de 10 ans, il en devient le légal propriétaire. Quant à la jolie jeune femme, celle qui aurait été effleurée par l'ombre du cerisier, le vieux marchand l'a laissée avec les murs, sur l'insistance de sa mégère de femme, qui avait décidé de reprendre les affaires en main. L'homme ne tarda pas à épouser la jolie jeune femme, à la plus grande joie de celle-ci. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment, en vendant une ombre, pour ainsi dire rien, pour une poignée de piécettes, pour ainsi dire presque rien, notre homme d'affaires a perdu sa jolie maison et sa jolie concubine, qu'il avait achetées toutes deux à prix d'or. Et comme dit le proverbe taoïste, celui dont la pensée ne va pas loin voit les ennuis de près. Yes.